On termine avec un homme sans qui Paris ne serait pas vraiment Paris. Fernand Jacopozzi. Son nom ne vous dit sûrement rien et pourtant c'est lui qui a inventé la ville lumière. Cet ingénieur italien est le premier à avoir illuminé les grands monuments de la capitale. Un livre lui rend hommage. Didier Morel, Gilles Bezou. Nous en avons tous rêvé, sa maman à elle l'a vraiment fait. Et même plusieurs fois, elle était alors une toute petite fille. Ma mère me racontait régulièrement que lorsqu'elle-même était sage, son père la prenait dans les bras et l'emmenait allumer la tour Eiffel à certaines heures, ce qui pour elle était vraiment très émouvant. Et la preuve, c'est qu'elle s'en rappelait comme beaucoup d'années plus tard. Et je crois que c'était un des meilleurs souvenirs de sa vie, c'était d'allumer la tour Eiffel. Son grand-père, Fernand Jacopozzi, elle le définit comme un magicien de la lumière. Il s'est animé du coup? Oui, c'était complètement animé. Oui, là, malheureusement, c'est pris sur le vif, mais ça bougeait. Oui, oui. Mais j'ai les films. Hein. Imaginez, nous sommes en 1925, la foule se presse aux arts déco. La Dame de Fer, à cette époque, n'est pas encore éclairée comme aujourd'hui. Mais Jacopozzi a l'idée de poser des milliers d'ampoules pour la sortir de l'obscurité. Ils ont commencé par des électriciens normaux qui ont dit écoutez, non, nous on crève de trop, donc c'est pas possible, on va pas grimper là-haut. Donc il a eu l'idée de récupérer des gabiers de la marine ainsi que des acrobates pour accrocher toutes les ampoules qui se mettaient quand même les unes après les autres. Toute l'histoire de cet ingénieux italien est retracée dans un livre. Son auteur a collecté une foisonnante documentation, notamment comment André Citroën a financé l'éclairage de la tour Eiffel et en a fait un gigantesque panneau publicitaire. Citroën, c'est un visionnaire de la publicité. Il avait fait la première traversée du Sahara avec ses Otochny, il avait fait la croisière noire, et qui a compris tout de suite l'extraordinaire intérêt de mettre son nom sur la tour Eiffel chaque soir. Le bazar de l'Hôtel de Ville, le Moulin Rouge, les Champs-Élysées, monuments parisiens et grands magasins le réclament tous. On disait Paris, la ville des Lumières, qui était une référence au 18e. Et du coup, Paris est devenu Paris Ville Lumière, par tout l'éclairage de Paris par mon grand-père. Jusqu'à sa mort prématurée en 1932, il a été célébré mondialement. Depuis, son souvenir s'est éteint. Aujourd'hui, pas même une rue ne porte son nom. Sa petite fille espère bien à nouveau remettre ce magicien dans la lumière. Et voilà pour cette première partie du 19-20. Tout de suite, la météo et votre édition nationale. Très belle soirée. À demain.